Salut tout le monde. Bon, aujourd'hui on se retrouve avec cette petite BMW 525. Donc on va attaquer un point sensible donc de ces modèles là, la boîte ZF. C'est préconisé logiquement donc 60 000 km. Donc dessus il faut faire donc vidange, crépine de boîte, donc ce qui remplace le filtre à huile, les boulons, le joint de carter, tout nettoyer, tout remonter. Donc on va faire tout ça ensemble. Allez, c'est parti. Donc, pour cette opération, il va nous falloir de l'huile. On va être aux alentours des 7 litres, 7 litres 5 d'huile. Il va nous falloir bien sûr donc, le kit crépine qui se présente comme ça. Donc on a simplement ici la crépine qui remplace vulgairement, c'est un filtre à huile. Hein. Ici le joint de carter. Voilà. Et les boulons qui sont ici, bien sûr, à resserrer au couple. Donc, on va se faire ça à l'ancienne. Donc, on peut faire ça à la valise diagnostic, mais bon, pour ceux qui n'en ont pas et qui veulent faire ça chez eux, le plus simple, c'est d'acheter ce petit thermomètre qui permet donc de placer ça en dessous, donc le retour d'huile de la boîte, et nous permettra d'avoir la température exacte. Allez, c'est parti. Donc, pour avoir la référence de l'huile, il faut se baser donc ici au niveau de la boîte. À cet endroit-là, voilà, là on a une petite étiquette verte. Et à la référence, donc le véhicule me sortait donc boîte General Motors avec donc de la Dextron 3, donc de l'huile rouge. Donc l'opération dans l'ensemble va être assez simple. On va démonter donc tout le cache ici en plastique pour atteindre voilà le carter ici de boîte et démonter donc tous les petits boulons de 10 qui sont autour. Donc dans un premier temps, il faut repérer le bouchon de vidange, le bouchon de remplissage. Donc sur le bouchon de vidange, assez simple, en bas. Et sur ce modèle-là, donc généralement sur les ZF, c'est sur le côté échappement. Là, on va se retrouver donc le remplissage juste en haut, ici. Voilà, donc on vidange ça. Une fois que c'est vidangé, on ouvre le carter, on nettoie donc l'intérieur, on sort la vieille crépine et on remonte les pièces neuves. C'est parti. Bon, allez, donc... Hop. C'est parti, on vidange ça. Donc voilà, l'huile normalement est vraiment couleur normalement rouge sanguine, et là on est plus sur de la couleur marron. Bon bah après on voit qu'elle a, on voit bien là qu'elle est fatiguée. Hein. Donc on va remonter ça. On va ouvrir provisoirement le bouchon de remplissage. Voilà. Et on va démonter donc tous nos boulons de 10. Donc là, on fait attention, on laisse bien le bac en dessous pour l'instant, le temps que ça se finisse de goûter. Et donc voilà, la crépine est là. Alors il y en a où en fin de compte à l'arrière, vous avez un petit boulon de 10. Donc il faut démonter le petit boulon de 10 pour pouvoir sortir la crépine. Et celle-ci, c'est simplement une crépine emboîtée qui tient par la force du joint. Donc tout doucement, on la bascule. Donc on va déjà vider ce qu'il y a dans le carter. Et on voit ici, donc juste là dans le carter, on a donc une petite plaque carrée. Allez. Et tout ça, c'est la limaille de boîte qui est raccrochée au fur et à mesure. Donc il faut le démonter, la nettoyer avant de la remettre en place et remettre de l'huile neuve. On sort la crépine. Voilà. Donc, on retire le vieux joint.
nettoyer donc l'aimant. Bien le nettoyer. Hop. Et voilà, il ne nous reste plus qu'à mettre la crépine et on remonte tout ça. Donc avant de remboîter la crépine, pour pas user donc les joints, le plonger directement dans l'huile avant de le remboîter. Et voilà. Ça, c'est en place. Donc le joint, il n'y a pas de sens, c'est des lèvres des deux côtés. Donc pour injecter l'huile, moi j'ai opté donc pour une seringue qui s'ouvre par le haut et j'ai mis une rallonge. Donc maintenant on va arriver donc à la procédure de remplissage, donc qui reste assez simple. Pour commencer, on injecte 2 à 3 litres. Dès que ça commence à déborder, donc il faut bien sûr une deuxième personne donc, pour pouvoir faire cette procédure. Cette personne qui est dans le véhicule donc, met la voiture en route, donc ça va aspirer donc déjà les 2 ou 3 litres. On remplit donc au fur et à mesure la boîte de vitesse. Cette même personne qui est dans la voiture donc, commence à passer les vitesses les unes après les autres. Donc là, en boîte automatique, donc c'est point mort, D, R, neutre, et avec des intervalles de 10 secondes qui permettent donc déjà de 1 à la boîte de se purger et de 2 de monter l'huile en température. Une fois qu'on arrive aux alentours des 45 à 50 degrés, on réinjecte un petit coup d'huile, on attend le goutte à goutte et on ferme le bouchon. Et la procédure est finie. Allez. Donc là on voit bien, ça commence à couler donc en continu. Donc là on va mettre la voiture en route et on va commencer à purger la boîte. Allez Teddy! Donc là on voit bien, ça s'est arrêté, la boîte commence à aspirer. Donc là, la voiture est en route. On commence à apercevoir donc un retour continu. C'est que la boîte est pleine. Maintenant, Teddy va rentrer en action et va commencer à purger la boîte de vitesse. Donc, 10 secondes par vitesse. Ça permet donc de bien purger tout le système et qu'il n'y ait plus d'air dedans. Là, notre thermomètre va rentrer en action. Donc, simplement se poser en sortie de boîte comme ça et surveiller la température. Voilà. Une fois qu'on arrive aux alentours des 45-50 degrés, on refait le niveau, on attend le goutte à goutte et on ferme. Et c'est fini. Donc là, pour le moment, on attend. Là, ça doit faire à peu près 5-10 minutes que la voiture tourne.
Voilà, on est proche des 50 degrés. Donc là, on va pouvoir remettre un petit coup de liquide et attendre le goutte à goutte pour fermer. On est au goutte à goutte, on peut fermer. Donc, maintenant que c'est éteint, on sert ça à 30 newtons. Et voilà. Donc maintenant que la vidange est faite, qu'on a tout remonté, on va réinitialiser la boîte. Généralement, moi je le fais donc à la valise diagnostic. Pour ceux qui n'en ont pas, je vais vous montrer la procédure à faire avant de redémarrer le véhicule. On allume le contact, position de tous les voyants. On met la boîte en neutre. On reste appuyé sur la pédale d'accélérateur à fond, pied au plancher, pendant 25 secondes. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, allez 26. Une petite seconde de plus pour le plaisir. On relâche tout. On éteint. Et on rallume le véhicule et on démarre. Voilà, tout simplement. Bon bah voilà, notre petite vidéo est finie. Donc j'espère que ce petit tuto sur la boîte de vitesse vous a servi. De toute façon, je fais comme d'habitude, je vous mets tous les liens qui m'ont servi donc à faire cette vidange de boîte. Et je vous mets aussi en bas dans la description la manipulation pour réinitialiser votre boîte après une vidange. Donc, pensez à vous abonner, à partager, les petits pouces bleus, les notifications. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!